Bonjour, vous êtes sur adjonews.info, bienvenue dans votre revue de presse. L'Observateur qui relève la cherté des factures d'électricité titre « La Sénélec multiplie jusqu'à 5 fois les factures ». Le vent de la contestation contre la hausse des factures a certes soufflé à partir de Grand Médine, mais ce sont tous les quartiers de Dakar qui sont concernés par la hausse vertigineuse des factures d'électricité, écrit l'Observateur. Cité dans le même journal, le directeur commercial de la clientèle et de la communication de la Sénélec déclare l'augmentation des factures en période de forte chaleur est normale. Les factures du mois prochain seront tout autant salées. L'AS distribue les bons et mauvais points à Macky Sall à mi-mandat ce 25 septembre 2014. Parmi les bons points, le journal cite la réduction des coûts des denrées de première nécessité et du loyer, la couverture maladie universelle, la réduction de l'impôt sur le salaire, les bourses familiales, la réduction du train de vie de l'État, entre autres. En dépit de quelques efforts consentis par les autorités, l'AS relève le bilan à mi-mandat du chef de l'État qui est terni par la question du chômage des jeunes qui reste entière. L'école est aussi confrontée à des crises cycliques ainsi que l'université, ajoute le journal qui relève que la réforme des institutions ne semble pas constituer aussi une priorité pour le président Macky Sall. À propos d'institutions, Sud Quotidien titre Macky Sall enterre le Sénat et crée le Haut Conseil des collectivités locales. Selon le journal qui écrit à ce propos, le président de la République a clos le débat sur un éventuel retour du bicaméralisme au Sénégal. Pour annoncer la création d'une telle institution, le chef de l'État a préféré envoyer son conseiller technique à la RTS pour l'annoncer à ses compatriotes. Selon Diame Diouf, le Sénat a juste fait l'objet d'une interpellation lors de la rencontre entre le président de la République et les membres de la coalition Benno Bokk Yakaar. Il y a des dispositions qui sont en train d'être prises pour l'installation d'un haut conseil des collectivités locales conformément aux dispositions du Code général des collectivités locales. C'est cela qui est conforme à la loi. Au sujet des lenteurs dans l'exécution des projets, Macky Sall se défoule sur le Code des marchés publics selon Walfadjri. Il ne faut pas que ce code soit non plus un obstacle à la réalisation de nos politiques. Depuis assez longtemps, on aurait dû démarrer des universités, mais je suis obligé de faire des procédures, a soutenu le président de la République Macky Sall, qui recevait le rapport du Conseil économique et social et environnemental. Le Code des marchés publics et sa réforme divisent le président de la République et le Forum civil, dont le populaire Birahim Seck du Forum civil dénonce une mise à mort du Code des marchés publics et pointe le scandale de l'offre spontanée. Il déclare cependant que le président va ligoter le vrai secteur privé. Il ne faut pas que ce code soit un obstacle à nos politiques, rétorque Macky Sall dans le populaire où il se demande un président qui est élu pour une durée peut-il attendre que chaque appel d'offres fasse l'objet de conflits interminables. Le Soleil s'intéresse à l'an 12 du naufrage du bateau le Joola et titre Macky Sall pour la prise en charge effective des orphelins et rescapés. Le Joola qui assurait la liaison Dakar-Ziguinchor a fait naufrage le 26 septembre 2002, faisant près de 2000 morts. Mercredi, en Conseil des ministres, le chef de l'État a tenu à saluer à l'occasion de la 12e édition de la commémoration de la date anniversaire du tragique naufrage du bateau le Joola survenu le 26 septembre 2002, la mémoire des victimes de cette catastrophe qui a frappé toute la nation, selon le communiqué du Conseil des ministres repris par le Soleil. À cet égard, le chef de l'État, marquant toute sa solidarité aux rescapés, a demandé au gouvernement d'accentuer des efforts consentis pour la prise en charge effective des orphelins et rescapés du naufrage du bateau le Joola, ajoute encore cette même source. Le président de la République a également réaffirmé son engagement résolu pour la consolidation de la paix et exhorté le gouvernement à veiller particulièrement à l'intensification de la réalisation d'infrastructures structurantes en vue du développement durable de la région naturelle de Casamance. Surfacturation dans la réfection du building administratif, le gouvernement victime d'une grosse arnaque, titre La Tribune. Selon le journal, 17 milliards de francs CFA pour la remise à neuf du building. 17 tours de la cité de l'émergence vont coûter 21 milliards de nos francs. Le journal nous informe
informe que la fondation est accusée de recevoir des fonds et des cadeaux de la part de sociétés qui veulent être associées au projet de l'État. Fait divers, Rufisque, insolite à la mosquée Chérif Ndao, l'observateur nous apprend que pour 1000 francs, l'imam envoie son naïm à l'hôpital. Il lui a asséné 2 coups de couteau avant de l'assommer d'un coup de bâton. En sport, Alain Giresse, entraîneur des Lions, se prononce sur la double confrontation contre la Tunisie et déclare dans la tribune que ce n'est pas une finale. Selon le journal, les 3e et 4e journées des éliminatoires seront capitales pour le Sénégal. Les Lions vont défier 2 fois de suite la Tunisie avec qui ils partagent la tête du groupe G. On peut donc le considérer comme une finale, mais pas de l'avis de Alain Giresse. C'est fini pour votre revue de presse du jour sur adenews.info. Merci, à très bientôt.